Non, les cheveux blancs. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir la chance de parler avec l'un des finalistes du prix Trillium 2020. On a aussi Ginette Gratton qui m'a dit qu'elle allait nous parler de comment se sentir en vacances en période de crise. C'est assez bizarre son affaire, mais je pense qu'elle va nous donner de très bons outils comme à son habitude. Mais avant que l'émission ne commence, j'ai quelques informations à vous partager et je vais commencer avec la SEO. Vous savez que depuis le début de la crise, ils essaient de continuer de donner des ateliers très informatifs gratuitement. Ils le font très gratuitement. Et celui qui s'en vient pour le vendredi 22 mai à 13h30, il sera sous le thème de comment créer une carrière résiliente à la récession. Vous savez qu'on est en pleine, je vais dire que l'économie commence à se réinventer comme elle peut en ce moment de crise un peu partout au monde. Mais la SEO vous donne des outils, surtout pour les entrepreneurs, de pouvoir essayer de vous relever de cette crise-là. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est gratuit, comme je l'ai mentionné tantôt, et vous allez avoir des informations riches et d'actualité pour favoriser la résilience de tous vos commerces, de toute votre entreprise, pendant la période inédite que nous vivons actuellement. Alors, si vous êtes intéressé et vu que c'est gratuit, je me dis que c'est une opportunité à saisir. Je vous inviterai à visiter le SEO-ont.ca pour pouvoir prendre votre place pour participer à cet atelier qui s'en vient le vendredi 22 mai à 13h30. Au Musée canadien de l'histoire aussi, il se passe des affaires. Alors, le Musée canadien de l'histoire et la Fondation Rick Hansen vous invitent à la causerie spéciale en ligne. Alors, c'est un après-midi en compagnie de Rick Hansen le vendredi 22 mai à 14h. Donc, ce vendredi, vous allez faire partie de l'histoire parce que durant cette causerie, la Rick Hansen fera don au Musée canadien de l'histoire de l'ensemble de sa collection de la tournée mondiale Rick Hansen. Donc, c'est une occasion merveilleuse de voir s'écrire l'histoire devant vous. Tout ça se fait gratuitement et on est bien chanceux que le Musée canadien de l'histoire vous permet de participer à ça. Donc, si vous êtes intéressé, c'est gratuit, c'est encore sur le net. C'est ce vendredi 22 mai à 14h. Je vous inviterai à visiter leur site web www.museedelhistoire.ca. Ensuite de ça, j'ai une autre invitation à vous faire, c'est celle de la Croisée des mots. Et vous savez que la Croisée des mots, c'est une rencontre, je dirais, intime avec des auteurs de la région, de l'AAOF, l'Association des auteurs de l'Ontario français. Ils ont commencé depuis peu à faire des rencontres virtuelles avec leurs différents auteurs et ils sont encore dans la même veine. Et cette fois-ci, pour ce mercredi, donc aujourd'hui à 19h, ils recevront Hélène Kosielnak et elle va vous parler de son œuvre, de tout son parcours comme écrivain. Et vous aurez l'occasion de poser des questions comme si vous étiez à la croisée des mots normale, là. Mais seulement que tout se fera par Internet. Donc, je pense que c'est sur Zoom, mais pour qu'ils puissent vous envoyer le lien pour vous faire la connexion et tout ça, vous avez besoin de leur envoyer un courriel maintenant ou même visiter leur site web www.aaof.ca. Vous allez avoir l'onglet croisée des mots virtuels. Vous demandez à avoir une inscription. Ils vont vous envoyer le lien et aujourd'hui à 19h, vous allez avoir la chance de participer à cette énième épisode de la croisée des mots virtuels. Donc, www.aaof.ca, c'est le site web à visiter. Pour ceux qui sont mordus de l'art, quand on parle d'art, je parle de musique, je parle de plein d'autres affaires dans le genre de danse aussi. Il y a le Masque qu'on avait reçu une fois à l'émission, qui est un organisme qui essaie de promouvoir tout ce qui est artistique. Il lance une série de programmes en ligne dans 3 disciplines artistiques cette fois, donc musique, danse et théâtre. Et Masque offrira une gamme complète de spectacles
interactive, donc c'est-à-dire ce sera par Internet, donc avec vous autres, afin d'assurer que les écoles et les communautés continuent d'avoir accès à plusieurs expériences artistiques. Donc je pense que c'est quelque chose à encourager, surtout pour les plus jeunes à la maison qui participaient à toutes les activités de masque. Puisqu'on ne peut pas le faire, ils ont trouvé la manière de pouvoir vous rejoindre dans le cœur de chez vous. Donc je vous inviterai à visiter le www.masqueonline.ca pour avoir plus de renseignements et pourquoi pas inscrire vos jeunes et vous-même, pourquoi pas, pour pouvoir vous amuser. Comme je vous ai dit, aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. On va parler avec la première poète francophone de la ville d'Ottawa. On va parler de tous les projets qu'elle a eu à mettre en mouvement depuis qu'elle a été poète officielle de la ville d'Ottawa. Il y a beaucoup de choses à partager avec André Lasselle. On a aussi, comme j'ai mentionné, Ginette Gratton, qui va nous parler de comment on peut se sentir en vacances en ce moment de crise. Nathalie Coutou est aussi avec nous. Aujourd'hui, elle nous parle de musique autochtone et plus particulièrement de quelqu'un qui lui est très cher à son cœur. On va avoir des informations sur c'est quoi la musique autochtone. Mais juste après la pause, on va parler avec Daniel Grelot-Landry qui est finaliste au prix Trillium 2020. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. À l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Nicolas Ciccone. Plus de 10 albums en carrière et un tout nouveau spectacle, Intimiste. Soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec Daniel Grelot-Landry et je tiens tout d'abord à te féliciter pour ta nomination en tant que finaliste au prix Trillium 2020 avec Fragments de ciel. Merci beaucoup. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous. Oui, ça me fait plaisir aussi. Et j'aimerais qu'on partage avec les gens qui nous regardent, c'est quoi les différentes thématiques que tu as touchées dans ce recueil de poésie? Fragments de ciel, à la base, ce que c'était comme exercice d'écriture, c'était de vouloir avoir un dialogue entre l'adulte qui existe au présent et l'adolescent qui a déjà existé dans le passé. Donc, c'est un dialogue entre deux voix intérieures qui éventuellement se brouillent et deviennent le narrateur poétique. C'était vraiment un exercice pour essayer de faire la paix avec des éléments assez difficiles de mon passé. Il y avait aussi une recherche par rapport à la pensée cosmique. Donc, la pensée philosophique de l'être humain qui se sent petit face à l'immensité des étoiles et l'immensité du ciel, finalement. D'où vient le titre, d'ailleurs, Fragments de ciel. Donc, ce dialogue avec le passé et ce regard vers l'immensité qui est extérieure est fait en tableaux qu'on peut considérer un peu comme des fragments d'images, de mémoire et d'interaction avec lui-même et le monde autour de lui.
Pour moi, ce que tu as dit, ça donne vraiment la préface de ton livre parce que j'ai noté ça parce que j'ai trouvé ça super touchant. Tu as écrit que c'est réconcilier son présent avec son passé afin de pouvoir embrasser pleinement sa liberté d'expression et accepter la nature éphémère de l'existence. Et puis, je pense que c'est un combat de tous les jours pour chaque humain. Oui, je voulais vraiment aller vers le personnel pour raconter l'universel. Dans mes recueils précédents, j'explorais ça un peu, mais avec Fragmentiel, je trouve que j'ai réussi vraiment à ce niveau-là, parce que je suis vraiment allé dans le vulnérable, je suis vraiment allé dans mes expériences vécues, tandis qu'avant, peut-être que je me protégeais un peu plus. Cette fois-ci, tout est là. Donc, quand tu lis Fragmentiel, tu vas me connaître de façon assez intime. Mais en même temps, c'est pas juste non-biliste, c'est pas juste axé sur moi-même, c'est axé vraiment sur une réflexion philosophique universelle que j'espère va rejoindre les gens, il va peut-être les inciter à réfléchir et à trouver un peu de sollicitude dans leurs conditions humaines. Que ce soit pour tous les gens d'écriture, là, je devrais le dire, là, quand on parle de nous-mêmes, quand c'est une sorte d'autobiographie, je pense qu'on devient de plus en plus vulnérable. Et je me demande comment tu t'es senti quand tu t'es dit, oula, c'est quelque chose que je partage, c'est une part de moi que je donne au monde. Qu'est-ce que ça va te donner? Comment tu t'es senti, en fait, de faire cette offrande-là, si je peux le dire ainsi? Ça a été le processus d'écriture de Fragmentiel a pris 2 ans. Au début, j'ai commencé avec le titre, en fait. C'est drôle parce que moi, c'est comme ça que j'écris. Je commence souvent avec le titre et ensuite j'écris le livre. Donc, je commence avec une idée de base. Donc, l'idée de base, c'était vraiment d'avoir ce dialogue-là, mais je ne savais pas jusqu'à quel point ça allait aller. Je connaissais pas la profondeur, en fait, du cheminement avant de le faire. C'était pas quelque chose que j'anticipais nécessairement. Et au fur et à mesure que le recueil s'est tissé, je me suis donné la permission d'avoir cette vulnérabilité-là. Il y a des éléments dans le recueil, des éléments de santé mentale, des éléments de traumatisme du passé liés à l'homophobie et liés à des amitiés qui ont été vraiment difficiles à explorer, mais que je sentais était nécessaire à résoudre et à réconcilier au sein de moi-même. Sauf que ces choses-là, j'ai pas comme pris la décision consciente de le faire avant d'écrire le livre. Ce sont des pensées, ce sont des réflexions qui ont émergé au cours du processus d'écriture. Et quand j'ai vu et j'ai senti que ces choses-là émergeaient, je me suis donné la permission de les laisser se manifester. Et quand elles se sont manifestées en format écrit, au début, c'est rough. Au début, c'est difficile. C'est « wow, est-ce que je pense vraiment ça? » C'est vraiment ça que j'ai ressenti. Mais au cours du processus d'édition, on peaufine, on change quelques mots, on embellit un peu aussi. Et ça devient en fait une construction, ça devient une cristallisation de l'espace intérieur dans la réalité. Et ça a été vraiment très sain et cathartique pour moi de faire ce processus d'écriture-là parce que j'ai été capable de me libérer de poids émotifs que je n'avais pas adressés. Je ne sais pas si tu as eu la même pensée que moi ces derniers temps, mais hier, quand je faisais mes différentes recherches sur toi, je suis tombée sur ton premier recueil de poésie, Rêver au réel, qui a été lui aussi finaliste, mais est aussi gagnant, en fait, du prix Trillium en l'année 2014. Et je me dis, du coup, peut-être que c'est parce qu'il s'est permis d'être authentique, d'être celui qu'il est, en fait, de se présenter au grand jour, que ça lui vaut, en fait, toutes ces reconnaissances. Pour moi, une seconde nomination au prix Trillium. En fait, premièrement, pour parler de Rêver au réel, gagner le prix Trillium, c'était ma première nomination, c'est le premier prix que j'ai remporté. Ça a catapulté ma carrière, ça m'a donné l'opportunité de rencontrer toutes sortes de gens partout sur la planète et vraiment, là,
de faire des expériences littéraires que j'aurais peut-être pas eu la chance de faire autrement. Donc, ça a été vraiment un élément déclencheur au même titre que la publication de mon premier livre. Pour moi, dans mon esprit, c'est vraiment à ce niveau-là. Le prix Trillium, c'est le prix le plus prestigieux offert en Ontario, le prix littéraire le plus prestigieux offert en Ontario. Donc, ça a un poids. Donc, pour un premier livre, première nomination, premier prix, ça a été immense pour moi comme jeune auteur en 2014. Là, on est en 2020, j'ai 31 ans, j'ai publié 3 livres, un mini-album. C'est un peu différent. Donc, une seconde nomination pour mon 3e livre. Pour moi, en fait, ce que ça signifie, c'est comme une confirmation que j'ai fait le bon choix par rapport à ma démarche artistique. Le fait de vouloir être authentique dans ma démarche, de vouloir utiliser un langage stylisé, dense, complexe, riche, en fait, d'images et de musicalité, parce que j'essaie beaucoup d'incorporer l'oralité, la musicalité dans mes textes. Tous ces choix-là, ces petits choix-là qui s'accumulent et qui deviennent des œuvres majeures, finalement, cette nomination-là vient confirmer que c'était un choix valable, pertinent surtout. Et c'est une immense marque de respect. Et pour moi, ça veut dire le monde. C'est vraiment... on fait pas ça pour les prix, hein? On fait pas ça pour les éloges, la reconnaissance quand on est auteur, parce qu'on passe tellement de temps tout seul à écrire. Oui, souvent en dialogue avec d'autres auteurs, mais très souvent, c'est de la besogne solitaire. Donc, quand les éloges viennent, quand il y a des moments de reconnaissance, quand il y a les applaudissements, ça a une portée encore plus significative. Écoute, nous, on te souhaite bonne chance, mais avant de te laisser aller, j'aimerais qu'on partage ensemble aussi cette belle nouvelle qui s'en vient pour demain. Tu vas être à Canada en prestation sur le Facebook du CNA pour partager, comme tu l'as dit, toute la musicalité qui accompagne tes écrits dans un live, je pense, d'1 heure de temps. Et à quoi est-ce que les gens vont s'attendre s'ils viennent te voir? Juste pour leur donner le goût de se connecter demain. Oui. Bien, en fait, ce que j'anticipe faire, donc, c'est bel et bien demain à 19h sur Facebook Live, soit sur mon profil ou sur la page du CNA. Merci beaucoup au CNA d'avoir fait cette magnifique initiative. Ce que les gens peuvent s'attendre à voir, c'est une lecture d'extraits de l'ensemble de mes 3 recueils. Donc, j'ai fait une sélection de textes des 3 recueils de poésie que j'essaie de mettre en lien les uns avec les autres pour montrer un peu le cheminement. Et je vais aussi jouer un tout petit peu de guitare pour donner de l'ambiance et de l'atmosphère lors de la lecture. Donc, j'ai une guitare avec un amplificateur qui a un loop function. Donc, je vais jouer quelques loops qui vont ensuite être un peu de la musique en arrière-plan, toute douce, pour ensuite vraiment miser sur les lectures. Et c'est ça va être environ 45 minutes à 1 heure de lecture d'extraits de poésie. Et je vais aussi parler des différents poèmes, je vais parler de mon inspiration dans le moment quand j'ai écrit cet extrait-là. Je vais vraiment donner un regard intime sur mon processus de création. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus récemment, c'est de mettre en lien les différentes œuvres pour montrer que finalement, elles font partie d'une grande envolée. C'est ça. Écoute, merci beaucoup, Daniel. Je te souhaite bonne chance pour tout le reste, surtout pour le prix Trillium. On espère que tu l'auras. Bonne journée. Merci beaucoup, Claude-Andrea. Bonne journée. Alors, pour vous autres, si vous avez envie de partager qu'est-ce qu'il nous a dit aujourd'hui, là, demain, ça sera à partir de 19h sur le Facebook du CNA ou même sur sa page Facebook, Daniel Grelot-Landry. On prend une pause et juste après, on parle de se sentir en vacances en ce moment de crise avec Ginette Gratton. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec Ginette Gratton et tu m'as dit qu'on parlait des vacances. J'ai failli te bouder du coup. Je me dis, mais pourquoi me parle de vacances en ce moment de crise? Mais je dois dire, Claude Andrea, que l'entrevue que tu viens de faire, qui est une excellente entrevue en fait, avec Daniel Groslo-Landry, ça s'inscrit pleinement dans une démarche de quelqu'un qui veut se sentir en vacances à tous les jours de sa vie. Je trouve ça hein? Oui, parce que tu sais, quand il parle, j'y reviendrai tantôt pourquoi je dis ça, mais prenons les vacances. Présentement, les gens se posent des questions. Qu'est-ce qu'on va faire de nos vacances? Il y en a qui travaillent à la maison. Il y en a qui disent il n'y a pas de place à aller. On ne sait pas si on va pouvoir aller au chalet. On ne sait pas si les plages vont être ouvertes. On ne sait pas. Donc, je me dis, on se rend compte qu'il y a toute une industrie qui a été construite autour des vacances. Parce que on vit dans une société où on vivait dans une société où on était sur le faire tout le temps et le avoir tout le temps. Et pourquoi on veut partir en vacances? On veut partir en vacances, arrêter de travailler. Ben, c'est parce que on cherche ce calme à l'intérieur de soi. On cherche cette liberté intérieure, ce bien-être intérieur. Et on le retrouve pas dans notre travail. Pas tout le monde, mais souvent, la plupart des gens ne retrouvent pas ce bien-être au quotidien, donc pensent qu'ils vont le trouver en partant en vacances. Donc, puis moi, on a tous fait l'expérience, puis on connaît tous des gens qui ont donc hâte de partir en vacances, puis ils s'imaginent qu'il va faire beau, puis là, il y a la journée des vacances, la journée du départ, il pleut, il fait pas beau, il fait froid, on s'en va à la plage, ben là, on peut pas se baigner parce qu'il fait trop froid, on se réveille le matin des vacances, on arrive là-bas, on est malade, il y en a un qui n'est pas de bonne humeur, il n'est pas content, il ne veut pas faire ci, il ne veut pas faire ça. Donc, finalement, les vacances, c'est pas toujours ce qu'on voudrait que ce soit. Donc, il y a très longtemps, j'étais dans la trentaine, quand je me suis rendu compte un jour, mais c'est fou cette affaire-là de vouloir toujours partir en vacances. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se sentir en vacances à tous les jours de notre vie? Pourquoi il faut partir? Parce que c'est vrai, n'est-ce pas? Hein? On pense toujours de partir en vacances. J'ai fait beaucoup de travail sur moi, bien sûr, puis j'ai aidé beaucoup de gens aussi à faire ce travail pour qu'on puisse se sentir bien, puis pas avoir... C'est sûr qu'il faut arrêter de travailler des fois. On ne peut pas travailler tout le temps. Il faut des fois se calmer, là, faire le plein. Mais si on fait un travail qu'on aime, ben on se sent en vacances, n'est-ce pas? Tu penses pas, es-tu d'accord? Oui, je suis très d'accord. Oui. D'accord, oui. Donc, en partant, si on fait un travail, mais c'est pas toujours possible de faire un travail qu'on aime, mais il y a des façons de réfléchir, des façons d'être qui nous permettent de se sentir bien tout le temps. Donc, présentement, cet été, c'est sûr qu'on peut aller dans la nature. Personne ne nous empêche d'aller dans la nature. Est-ce qu'on est capable d'aller dans la nature puis rien qu'observer, regarder, prendre le temps, pas aller pour chercher quelque chose, aller rien qu'être dans la nature. Une autre façon de se sentir en vacances, pour arriver à se sentir en vacances, c'est de ressentir notre corps, de ressentir le bien-être dans notre corps, ressentir les sensations, écouter les oiseaux chanter le matin, regarder les couleurs des fleurs, sentir les fraises qui viennent qu'on va aller cueillir, toutes ces sensations qu'on peut ressentir dans notre corps nous permettent d'arriver dans le moment présent. Et c'est là où le livre de Daniel est si important, à mon avis, et des démarches comme celle dont il a parlé, que lui a faites en faisant de la poésie, mais on peut le faire de plein d'autres façons, d'arriver à vivre dans le moment présent. Parce que le passé, c'est dans notre tête. C'est sûr qu'il y a des séquelles, qu'il y a des événements difficiles qui vivent au présent. Ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a regardé, il a permis à quand on regarde à l'intérieur de soi, des fois, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal, oui. Et
si on repense à des événements difficiles qu'on a eus, mais on ne pourra pas vivre bien dans le moment présent si on ne met pas de la lumière, si on ne regarde pas ces événements qui nous ont blessés moi je disais, c'est pour les laisser fondre. Ça fond comme quand on les regarde sans les juger, éventuellement, l'émotion va se transformer. Et ça nous permet de bien vivre aujourd'hui sans se dire « je suis une survivante du cancer » ou « je suis une survivante d'un viol ». On n'est pas des survivants, on est des êtres humains. C'est sûr, tant mieux si tu as survécu à ton cancer, tant mieux si tu as survécu au viol, mais aujourd'hui, tu es une pleine personne. Tu ne peux pas toujours vivre comme avec une définition de ce qui est arrivé dans le passé. Puis on s'inquiète du futur. Et puis c'est pas comme si c'est écrit sur le front à chaque fois. Là. On essaie toujours de se donner la main, se taper l'épaule en se disant oui, j'ai survécu au viol, j'ai survécu au cancer, comme tu l'as mentionné là. Mais c'est pas écrit sur le front. Quelqu'un qui te rencontre tout de suite là, c'est ton moment présent qu'il a envie de ressentir comme énergie parce que tu as vécu dans le passé. Exactement. Puis, tu sais, ce qu'on vit, le viol, ou des personnes qui ont connu la guerre, mais ça vit à l'intérieur de soi. Il y a des traumatismes. Mais c'est au moment présent qu'on le vit, là, quand on le revit. C'est pas dans le passé. On n'est pas dans le passé, on est au moment présent. Alors, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça. Quelle démarche je peux suivre pour permettre moi, je dis faire fondre cette masse qui est à l'intérieur de soi, enlever cette couverture qui cache la lumière à l'intérieur de moi. Comment je peux faire pour éliminer les séquelles du passé? C'est très important de le faire, mais c'est pas nécessaire d'avoir fini de le faire pour se sentir bien. L'autre chose, c'est se sentir reconnaissant, dire merci. C'est le mot le plus puissant qu'on peut trouver. Dire merci pour ce qui va bien. Dire merci, mettre l'accent sur les belles choses dans ma vie, plutôt que les choses qui ne vont pas comme je voudrais que ça aille. Et ensuite, c'est de se rendre compte qu'il y a du ménage à faire à l'intérieur de soi, il y a du ménage à faire à l'extérieur aussi. Si on n'aime pas notre travail, il faut s'organiser pour soit l'aimer ou changer. Les gens qui me disent je peux pas, c'est un choix que tu fais. Puis tu vas continuer à vouloir être en vacances 2 semaines de ta vie, les 50 autres semaines, tu vas être malheureux. Donc, c'est un choix que les gens font. Ceux qui me disent j'ai pas le choix, je crois pas. Il y a toujours une façon de s'organiser. Et j'en ai connu énormément de gens qui se sont organisés autrement. Et puis qui ont vécu qui ont changé. Moi j'ai changé dans ma vie. Quand on ne trouve plus de joie à notre travail, il faut changer. Si la maison est un gros désordre, il faut l'organiser, si ça nous dérange. Donc, parce que au fond, les vacances qu'on va vivre cet été, ça va être des vacances dans le mode être, plutôt que dans le mode faire ou dans le mode avoir. Ça va être dans le mode être. Et les enfants vont ressentir. Si les parents sont dans le mode être, ils sont capables d'apprécier chaque moment et de trouver, de découvrir leur enfant, de rire avec leur enfant. Tu sais, dans le moment, le yoga du rire, là, a sa place. Puis, je le recommande à tout le monde. Mais, donc, les enfants vont se sentir bien. Donc, passer du temps dans la nature, passer du temps à jaser, passer du temps à jouer des jeux de société, c'est pas nécessaire de partir. Si on se sent bien avec soi-même, c'est pas nécessaire de partir, de prendre l'avion et aller en quelque part pour se sentir en vacances. Et le confinement, c'est le temps parfait pour faire ça. Tu sais, moi, j'ai une amie qui me dit Ginette, je comprends pas, j'ai voulu toute ma vie, j'ai souhaité que tout arrête un jour pour que je puisse recommencer à zéro. Puis là, tout ce que j'ai, c'est la larme à l'œil tout le temps. Tu sais, donc, c'est le temps là, de faire de commencer à faire ce ménage intérieur. Je sais que ça a l'air un peu, ça n'a pas l'air très, très vacances, là, mais je pense que c'est la démarche. C'est le début de l'être, là. Ouais. Merci beaucoup, Ginette, là. J'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit. C'est beaucoup. Tu sais, Claude Andréa, le livre Fragmentiel s'inscrit parfaitement. Moi, je ne l'ai pas lu. Je vais aller le chercher, c'est sûr et certain, parce que je vais le commander, en fait. Parce que je trouve que c'est
c'est un message qui est très puissant. Et les gens que je connais, tu sais, Blaise Pascal, je me souviens d'avoir lu une phrase qui disait, puis le philosophe Blaise Pascal disait que les problèmes de l'être humain, c'est qu'il n'est pas capable de s'asseoir tout seul dans une chambre puis rester là tranquille. Il faut toujours être en train de faire quelque chose. Puis il y a un autre livre que j'aime beaucoup qui s'intitule, c'est en anglais, Amusing Ourselves to Death. Se divertir à en mourir. Parce qu'on cherche le divertissement tout le temps. Quand on n'est pas en train de travailler, on veut se divertir. Puis on passe à côté de la vie, parce que la vie, on est des êtres vivants, on n'est pas des faiseurs. On n'est pas des divertisseurs. On va devoir arrêter là. Oui, encore une fois, merci à toi, Ginette. Bonne journée. Merci à toi aussi. Bye bye. J'étais tellement prise dans la discussion là, que j'oubliais le temps passé. Alors, elle a donné de très bons messages. Je vous invite aussi à visiter son site web www.maisonmarielouise.org. Il y a plein de conseils et puis plein d'activités que vous pouvez partager aussi avec la Maison Marie-Louise. On prend une pause et juste après, on parle avec Nathalie Coutou de musique autochtone. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nathalie, tu veux nous partager, je vais dire, ton lien particulier avec cette artiste-là qui s'appelle Anaknid. J'espère que je le dis bien. Je pense que... Alors, je vais vous rappeler que ce soir, là, il y a la croisée des mots virtuels. Donc, au www.aaof.ca, c'est Hélène... Je vais chercher son nom tout de suite, là, pour vous le donner. Hélène Koslielnak, qui est auteure, elle va vous présenter ses œuvres ce soir. Donc aujourd'hui, mercredi 20 à 19h, c'est l'occasion spéciale pour la rencontrer, pour parler avec elle de ses différentes œuvres littéraires. Et c'est une occasion particulière que l'AAOF donne aux auteurs de la région de s'ouvrir à vous autres. Donc c'est croiser des mots virtuels, c'est gratuit. Encore une fois, je vais vous inviter au www.aaof.ca pour prendre votre place. Je pense que j'ai Nathalie maintenant et je te disais que j'aimerais que tu nous parles de ce lien particulier que tu as avec l'artiste Anaknid. Bonjour, est-ce que tu m'entends? Super bien. Ah, ok, d'accord. Bon. Ben, écoute, moi, j'ai pas de visuel, je fais juste entendre. Je vois rien. Je vais te guider. D'accord, on fait ça ensemble. Alors, c'est quoi ce beau lien que tu as avec cet auteur dont tu veux nous parler aujourd'hui, cet artiste, pardon, dont tu veux nous parler aujourd'hui?
Oui, bien en fait, moi j'ai eu le privilège d'être une maman qui a donné la vie à 3 beaux enfants. Puis aujourd'hui, je voulais vous parler de ma plus belle première création, Anachnide, qui est ma fille, et qui est aussi qui s'est réalisée à travers la musique. C'est une artiste multidisciplinaire. Elle est bonne en dessin, en toutes sortes de choses, mais là, elle a vraiment été découverte par un organisme qui s'appelle Musique Nomade. Est-ce que tu m'entends? Super bien, je continue de t'entendre là bien. OK, parfait. Donc, Anachnide a réalisé un peu, elle contribue à prendre sa place en tant qu'artiste émergente et puis faire valoir sa différence, mais aussi un héritage ancestral qui est Ojibwe, qui est Mi'kmaq, qui est né au Canada, puis qui a beaucoup d'influences interculturelles, puis qui a toujours aimé l'égalité, la justice sociale. Et donc, la musique lui permet vraiment de s'émanciper. Et puis, à travers Musique Nomade, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont enregistré une chanson, une vidéoclip avec elle. Et puis, elle a participé à des festivals dans le Grand Montréal. Et puis, elle a gagné un prix de la SOCAN. Et puis, depuis ce temps-là, ben, ça fait vraiment comme une ascension vers son premier lancement de son CD qui s'appelle Dream Weaver. Alors, on est allé la voir à Montréal, son petit frère de 6 ans, son frère de mise en scène, mon conjoint, tout le monde était là, la famille, les tatis, les cousins, les cousines. Et puis, elle a fait salle comble au Centre Mai. Wow. Et puis ensuite de ça, il y a eu la pandémie. Fait que c'était comme... elle a livré son petit bébé juste avant le confinement. Et puis pourquoi je voudrais vous parler non seulement de ma fille, mais de l'organisme qui la soutient, parce que je trouve qu'ils ont une valeur exceptionnelle et extraordinaire au niveau de la relève émergente autochtone. Et puis eux, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'organisme Musique Nomade a été fondé en 2006 par la cinéaste Manon Barbeau, qui avait fondé auparavant un organisme appelé Wapukuni Mobile. Et ce à quoi ça consistait, c'est que la cinéaste partait avec une équipe de tournage dans les communautés autochtones du territoire, à travers le grand territoire du Québec. On a 11 nations différentes. Et puis, elle allait faire des documentaires, des reportages directement par et pour les gens. Et en 2006, ils ont créé le même concept, mais pour la musique. Et donc, depuis 2006, il y a des caravanes qui partent dans les communautés autochtones. Et puis, c'est tout un studio nomade qui porte l'équipement, les connaissances et qui va donner la chance aux jeunes émergents. Ils n'ont pas besoin d'être des jeunes. Ils peuvent avoir dans la vingtaine, dans la trentaine, mais c'est une jeunesse émergente. Et puis, ils vont faire des vidéoclips, ils vont faire de l'enregistrement, puis ils vont leur offrir une expérience professionnelle. Ensuite de ça, ça a tellement été extraordinaire parce que leur premier mandat était de promouvoir justement les artistes émergents, mais ils ont aussi à cœur un rôle de préservation à travers la mémoire numérique. Comme les peuples autochtones sont une culture orale, ben, le fait d'enregistrer puis de mettre ça sous numérique, ça comme perpétue pour la relève quelque chose qui va aider justement les cultures orales. Et puis c'est encourageant aussi pour les autres pour pouvoir sortir de leur zone de confort et puis oser comme ces artistes l'ont fait. Oui, de chez eux. Et puis ensuite, l'autre rôle, c'est de présenter les artistes émergents dans les festivals. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est leur dernière
Oh, leur dernier chef-d'œuvre, en fait, c'est qu'ils ont fait une plateforme numérique autochtone et on peut aller voir sur cette plateforme-là qui s'appelle Nikamowin un répertoire d'artistes. Anakned, c'est ma fille, pour ceux qui veulent l'entendre, allez-y. Mais il y a aussi toute une autre brochette extraordinaire d'artistes autochtones. On peut voir aussi Claude Mackenzie, qui revient sur la scène, qui faisait partie du groupe Cashtin. On peut voir Natacha Canapé-Fontaine, puis découvrir vraiment des artistes qu'on ne connaissait pas. Sur le site aussi, Claude Andréa, le site de Nikamowin, qui est chapeauté par Musique Nomade, on peut faire des recherches soit par territoire. Donc, dans le petit onglet à gauche, ça, c'est intéressant, on peut aller chercher. Ouais. Puis on peut voir sur le territoire du Canada carrément une carte avec le nombre d'artistes, dans quelle région. On peut aussi chercher par... on veut entendre, par exemple, un artiste qui va chanter en Atikamekw. Quelqu'un qui n'a jamais entendu ça. Mais tu sais que ça intéresse même les gens de voir une autre facette de l'art comme de l'art en général, là, surtout concernant les musiques. Les artistes musiciens, je veux dire. Hier, quand tu m'as dit qu'on allait parler de ta fille aujourd'hui, c'est clair que j'ai vu la plateforme Musique Nomade, mais je me suis plus attardée sur ses vidéos à elle. Et comme je te disais, là, j'ai beaucoup aimé comment elle s'exprime, en fait, parce que c'est comme si elle lâchait tout ce qu'elle avait, elle vit son moment présent. Et écoute, elle a été à Canada en prestation pour que le CNA organise. Là, j'ai vu qu'il y avait plus de 2500 vues. Donc, ça intéresse les gens de connaître quelque chose de nouveau. Oui. Oui, c'est pour eux, pour les artistes, de voir qu'ils sont entendus, qu'on a envie de les écouter pour être eux-mêmes. C'est extraordinaire. Ouais. On entend une belle musique, là. Écoute, tu sais quoi, Nathalie? Je vais te demander d'envoyer tous nos encouragements à Anakned. Et puis, nous, on te dit merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Ben, ça me fait grand plaisir. Merci d'être une vitrine pour nous tous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Alors, comme elle a mentionné, il y a beaucoup de choses à voir sur ce lien que vous voyez à l'écran. Mais aussi, moi, je vais vous inviter à visiter le Facebook de Musique Nomade. Ça s'écrit juste comme ça, Musique Nomade. Vous allez aimer la page et puis vous allez avoir accès à toutes ces vidéos dont Nathalie vient de nous parler. On va prendre une pause et juste après, on parle avec la première poète francophone de la ville d'Ottawa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je parle maintenant avec André Lasselle, poète officiel de la ville d'Ottawa de 2017 à 2019. Donc on s'entend que le mandat est terminé, mais nous on a envie de savoir c'est quoi le rôle d'une poète ou d'un poète officiel de la ville d'Ottawa? Oui. Je ne sais pas si... Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'était quoi ton rôle en tant que poète officiel de la ville d'Ottawa? Oui, d'accord, c'est parce que je savais pas que j'étais en ondes déjà. Très bien. Oui, c'est ça, c'est arrivé en mars, au printemps 2017. Et donc, pour la première fois, la ville d'Ottawa nommait une poète francophone officielle à la ville d'Ottawa. Donc, et voilà, et cet honneur est tombé sur moi et j'en étais très heureuse. Et tout de suite, j'ai voulu mettre en marche un projet qui finalement aboutit avec ce très beau livre dont on va parler, Poème de la Cité, qui sera lancé dès demain sur Facebook. Mais donc, c'est une histoire quand même, il y a une petite histoire derrière ce beau livre. Et donc, j'ai lancé ce projet. J'ai invité des poètes d'Ottawa et des artistes visuels d'Ottawa, francophones bien sûr, à m'envoyer des poèmes sur un thème donné. En fait, la première année, j'ai pensé à l'eau comme thème parce que, évidemment, elle est partout. Elle traverse la ville, elle l'entoure. Et donc... les poèmes et les œuvres me sont parvenus. Je remercie d'ailleurs tous ces poètes et artistes qui ont été très généreux et enthousiastes et qui ont répondu à mon invitation. Et puis l'année suivante, en 2018, j'ai fait appel aussi encore aux poètes d'Ottawa et aux artistes, mais également aussi à l'extérieur, des poètes et des artistes qui avaient un lien avec la ville, qui y sont nés, qui n'y vivent plus, mais qui ont gardé ou qui y ont vécu pendant quelques années. Donc, ce qui fait que ça amenait également un regard différent sur la ville et renouvelé peut-être, je ne sais pas. Et en tout cas, les gens pourront en juger quand ils auront ce beau livre entre les mains. Il y a combien d'auteurs et de poètes, même en gros, qui ont accepté d'embarquer avec toi sur ce beau projet? Je pense qu'on nous sommes près de 40. Essentiellement des poètes et des artistes d'Ottawa, mais comme je disais également d'ailleurs. Donc à Ottawa, on va reconnaître très vite des poèmes, entre autres de Pierre-Raphaël Pelletier, André Christensen, Michel Ouellette, Éric Charlebois, Gilles Lacombe, Margaret Michel Cook, et aussi d'ailleurs, entre autres, Herménégilde Chiasson, Nicole Brossard, Michel Côté de Gatineau, Pierre Neveu, et aussi des artistes, bien sûr, d'Ottawa, Michel Cheff, et puis Marie-Jeanne Musiol, Henriette Etier, et puis François Cadieux, donc, est aussi un artiste photographe. Il signe l'œuvre qui se trouve en couverture du livre. Donc, voilà, c'est sûr que j'oublie plein de monde et je m'en excuse, mais bon, non, mais c'est clair qu'en quelques minutes, là, on ne peut pas nommer 40 personnes, là. Mais je me demande comment tu as travaillé, parce que ça, c'est un gros chantier. Oui. Là, tu as des poètes qui t'envoient des écrits, il y a des artistes visuels qui t'envoient des dessins. Comment tu organises tout ça pour que ça donne ce beau recueil qu'on voit à l'écran? Écoute, comment ça s'est passé, c'est que, donc, comme le thème, en fait, était rassembleur, donc que ce soit le thème de l'eau ou le thème de certains lieux particuliers dans la ville, comme, je pense au parc Strathcona, le parc Major, la fameuse araignée de Louise Bourgeois, tout ça. Donc, de part et d'autre, qu'on soit artiste ou poète, les thèmes étaient là,
qui venait unifier, si on veut, les envois que j'ai reçus. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance, en fait, parce que ça aurait pu peut-être être encore plus compliqué, mais très bien, j'ai pu agencer. Oui, c'est vrai. Tu sais, ça aurait pu être vraiment un casse-tête, mais non, c'était magnifique. Et tout ça tombait en place, et les œuvres accompagnaient les textes, et s'enrichissaient l'un l'autre. Donc, ça s'est bien passé, quoi. Puisque on va le dire comme ça, tu es chef de ce beau projet-là, demain, tu vas le présenter officiellement au grand public. Donc, ce sera le lancement officiel sur les plateformes Internet, Facebook et autres. Bon, qu'est-ce que toi, tu vas mettre en avant? C'est clair qu'on ne peut pas avoir toutes les 40 personnes autour de toi et puis expliquer comment vous avez travaillé, mais qu'est-ce que toi, tu vas mettre en avant demain pour ceux qui vont regarder? Je pense que, bon, d'une part, il va y avoir Marc Henkens, qui est le directeur de la maison d'édition David, qui fera sa présentation à lui également. Et puis, on sait aussi qu'il y aura une comédienne et un comédien qui vont lire un ensemble, des extraits de chacun des textes. Ils s'appellent en fait Alain Lauzon et Charlotte Lorage. Et donc, et moi, évidemment, je m'adresserai. Moi, l'important, c'était de créer ce que j'appelle un cru poétique et artistique qui célèbre notre présence francophone ici à Ottawa. Parce que j'ai toujours porté en moi cet engagement d'affirmer notre présence francophone par la force d'âme du poème ou des arts de façon générale. Il y a dans les œuvres toujours cette espèce de... C'est une expression, la force d'âme, et qu'offre le poème et les œuvres visuelles aussi, et qui témoignent de l'esprit des lieux, mais aussi de notre présence, de comment nous habitons ce lieu. Donc, c'est beaucoup ça que j'ai voulu quelque part, amener au grand public. Et je pense que le livre sera là avec ses dires et beautés et qui vont ravir les gens qui le feuilletteront, le liront. Alors, rendez-vous pris demain sur la page des éditions David pour avoir accès à ton événement. Mais avant de te laisser partir, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu, il va nous rester 2 minutes 30 là, de ton mandat en tant que poète officiel de la ville d'Ottawa. Je suis sûre que tu sors parce que ça s'est passé en 2 ans, 2017-2019, oui. Je suis sûre que tu sors de là avec un sentiment de fierté. Parce qu'il faut le dire que tu as commencé avec Poème de la Résistance et là, on est rendu au Poète de la Cité. Poème de la Résistance a paru l'an passé, en 2019. Bon, évidemment, tout ça se chevauche quelque part, mais c'est pas le même ouvrage, mais je pense qu'il y a un lien quelque part dans, au niveau de ce lien de réunification de tous ces poètes-là, c'est ça? Affirmer notre présence, que ce soit ici dans Ottawa, capitale du pays, n'est-ce pas? Et donc, notre présence francophone, mais aussi, bon, évidemment, ça jouait au niveau de toute la province pour ce qui est des poèmes de la Résistance. Donc, oui, c'est ça. Écoute, le mandat, pour moi, ça a été important. J'ai pris ça au sérieux et avec bonheur. Et j'espère que j'ai réussi à accomplir quelque chose qui fera plaisir aux citoyens et citoyennes de la ville d'Ottawa. Alors moi, ce que j'aimerais te dire là, c'est un gros merci pour tout ton travail parce que je t'ai vu un peu à l'œuvre. On s'est rencontrés au Bateau Livre. J'ai adoré qu'est-ce que tu m'as partagé. Ensuite de ça, de voir que tu travailles sur ce beau projet-là. Félicitations et merci à tous les poètes qui ont embarqué avec toi. On se donne rendez-vous demain alors en ligne pour faire le lancement officiel. Bonne chance à vous autres. Et grand merci, Andrea. Alors, comme elle a mentionné, à partir de demain, il y aura le lancement officiel de Poète de la Cité que vous voyez à l'écran. Alors, pour pouvoir suivre ce live-là, ça va se faire sur la page Facebook des éditions David. Si vous ne l'avez pas, c'est pas bien grave. Vous pouvez aller sur le www.éditiondavid.com. Là, il y a un lien facile à avoir pour que vous puissiez aller regarder ce lancement officiel-là. Et juste après, dès que c'est lancé, vous pourrez vous procurer cet ouvrage-là. On peut vous le faire
faire livrer à la maison ou même vous pourrez la voir de façon numérique. Je pense que c'est une belle œuvre à encourager. Donc, une fois de plus, n'oubliez pas, rendez-vous est pris demain sur la page Facebook des Éditions David. J'aurais beaucoup de choses à vous partager, mais je vais continuer encore à répéter que ce soir, il y a la croisée des mots virtuels avec une auteure. Donc, je vous invite encore une fois à visiter le www.aaof.ca pour prendre votre place. Et ce soir, à 19h, on se voit après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, ici Jim Watson. J'aimerais prendre un moment pour remercier tous les travailleurs de première ligne qui continuent de mettre leur vie à risque lors de cette pandémie. Le travail héroïque de nos professionnels de la santé et des premiers intervenants est remarquable. Je suis reconnaissant aux gens qui abandonnent le temps avec la famille pour aider ceux qui l'ont besoin. Je suis reconnaissant pour les gens qui ont été appelés à rester à leur poste pour fournir des biens et des services qui sont essentiels à nos vies. On ne pourrait pas le faire sans vous. Merci beaucoup. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je recevrai Marie-Ève Desnoyers, apprentie chirologue. Elle vous fera découvrir cette discipline singulière qui présente le reflet de soi dans les mains. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a beaucoup d'invitations à vous faire aujourd'hui. Je vais commencer par vous inviter à aller visiter le site web du CNA, www.cna-nac.ca. Pourquoi je vous demande ça? C'est parce que demain, Daniel Groslo-Landry, qui est finaliste au prix Trillium 2020, va partager avec vous tous ses recueils de poésie, tout ce qu'il a pu mettre dans tous ces 3 recueils de poésie. Il va mettre en avant Fragment de ciel, qui est le dernier en date. Et puis, il aura sa guitare avec lui. Il va vous faire une belle prestation. C'est gratuit, donc je vous invite à aller voir le Facebook du CNA ou même visiter leur Facebook pour avoir plus d'informations et pourquoi pas participer. C'est à partir de 19h demain. J'ai parlé aujourd'hui aussi avec Nathalie Coutou de la boutique Kewa. Boutique Kewa, www.kewa.com. Vous pourrez avoir plein d'articles pour vous faire des cadeaux à vous-même. Elle a plein d'articles qu'elle ajoute à chaque jour, donc vous pouvez faire une visite sur son site web. Mais elle nous a aussi parlé de musique autochtone, d'une plateforme intitulée Musique Nomade que vous pouvez avoir facilement sur Facebook. Ils ont de belles prestations qu'ils montent là-bas, donc les artistes qui y sont, ils ont besoin d'être encouragés par vous, alors vous pouvez aller visiter la page Musique Nomade et pourquoi pas encourager ces artistes-là. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit sûrement demain à l'émission. Au revoir, prenez soin de vous. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local.
Vous regardez TV Rogers, Ottawa.